Bonjour à tous, je suis le docteur Shazadi. Aujourd'hui, nous vous sensibilisons au cancer de la vessie. La vessie sert à stocker et collecter l'urine, et lorsque celle-ci doit être évacuée, les parois de la vessie se contractent pour laisser l'urine s'écouler hors du corps. Nous allons maintenant discuter des symptômes auxquels vous devez prêter attention et que vous devez partager avec les personnes que vous connaissez. Ce sont ce qu'on appelle les signaux d'alerte pour le cancer de la vessie. Premièrement, si vous remarquez du sang dans vos urines sans infection connue, c'est un signe d'alerte. Deuxièmement, les personnes de plus de 45 ans sont également à risque. Si vous avez eu une infection récente des voies urinaires et que votre médecin vous a traité avec des antibiotiques, mais qu'après un traitement réussi, vous constatez encore du sang dans vos urines, c'est un autre signe d'alerte. De plus, si votre test d'urine révèle une hématurie invisible, c'est-à-dire du sang que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu mais qui est détecté via un test de bandelette urinaire, cela constitue également un signal d'alerte. Troisièmement, pour tout cancer, il existe des symptômes généraux à surveiller et à prendre au sérieux. Il s'agit notamment d'une fièvre continue, d'une perte de poids, de sueur nocturne, d'une fatigue inexpliquée ou d'antécédents familiaux qui augmentent votre risque de cancer. Parlons maintenant des facteurs de risque du cancer de la vessie. Le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque car le tabac contient des substances chimiques pouvant provoquer le cancer. Des antécédents familiaux de cancer de la vessie ou un travail où vous êtes exposé à des produits chimiques nocifs peuvent augmenter votre risque de cancer de la vessie. Les infections urinaires répétées et les traitements antibiotiques récurrents sont également des facteurs de risque du cancer de la vessie. Ainsi, si vous remarquez l'un de ces signes, je vous demande de consulter un médecin. Dans la plupart des pays, ce sera votre médecin généraliste qui vous orientera vers un urologue. Dans les pays asiatiques, il existe des médecins spécialistes en urologie qui peuvent vous consulter. Votre médecin pourrait recommander un test de bandelette urinaire ou envoyer vos urines à un laboratoire. Il pourrait aussi vous proposer une échographie de la vessie et des reins. Un examen spécial appelé cystoscopie peut également être recommandé pour examiner votre vessie. Des scanners supplémentaires, comme un scanner CT ou une IRM, peuvent également être recommandés. J'espère que ces informations vous seront utiles. Merci de les partager avec vos amis et votre famille. Merci.